Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une découverte que j'ai faite dans le village natal de ma mère. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Est-ce que c'est pour une chaîne YouTube ou... Oui, oui. Ah, ça s'appelle comment votre Les chaîne? trois sœurs. C'est un très joli nom. C'est beau, c'est avec tes sœurs. Oui, oui. Oh, je suis contente. Ça montre que vous êtes unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Ça, c'est un bassin collectif pour l'irrigation. Ça appartient au village. C'est le village, les gens du village qui l'ont construit pour amasser l'eau qui vient. Il y a une source là-bas. Si vous voulez avancer un petit peu, c'est un système d'irrigation archaïque qui est millénaire. Donc, mais ça a été moderné. Si vous voyez ici, c'est la date où ils ont construit ce bassin. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, c'est pour ça que j'ai un petit peu la voix rauque. C'est construit le 28 décembre 1982, comme c'est écrit ici. Là-bas, il y a une source qui est toujours active. Elle est très ancienne, c'est très ancien ça. Donc on va aller voir la source et après je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, ce système d'irrigation. Et là c'est un passage sous des oliviers qui appartient aux villageois. Ce village s'appelle Enemr Issagen, il est situé dans le sud, c'est à Chouka Aitbaha. Dans le sud du Maroc. Oui, c'est ça, Chouka Aitbaha, c'est entre Ida Bounedef et Tanelt. C'est là où il y a la source. Avant, c'était en terre, mais là, ils ont construit parce qu'il y a beaucoup de sangliers ici. Ouais, en effet. Donc, ils ont construit, excusez pour le bruit, ils ont construit ça pour protéger l'eau de la source. C'est très bon, c'est une source. Il faut goûter. Oui, allez-y. C'est vraiment bon. C'est plein de sels minéraux, c'est très riche. C'est mieux que l'eau qu'on achète en bouteille dans les villes. Ah oui, Donc c'est ça. Si vous avancez là, on va voir. L'eau, il sort d'ici, de cette source. Il y a très peu d'eau en ce moment puisqu'on est en plein été, on est fin juillet donc. Et la source continue jusqu'au bassin. Bah oui, l'eau est amenée ici. Donc comme on peut le voir tout à l'heure, la source est protégée par un grand mur de roche. Il y a beaucoup de sangliers que l'État marocain a amené ici, ce qui a fait détruire les cultures. Là, les gens ne peuvent plus cultiver leur terre comme avant. Vous voyez les dégâts qu'il est en train de réaliser. Il est en train de détruire. Là, c'est un olivier qui est très ancien. C'est les anciens du village qui ont planté ces arbres. Et je sais, grâce à la couleur qui est là-bas, c'est à quelle famille qu'il appartient. Le bleu. Oui, sans cette couleur, je connais à peu près tous les terres ici. Donc chaque famille a une couleur différente ou Non, c'est juste parce que là, les gens ils partent dans les villes, donc c'est rare les gens qui restent ici. C'est pour permettre aux petits enfants de reconnaître leurs terres et leurs biens, leurs arbres fruitiers et tout ça. Vous voyez, c'est là. Et là-bas, c'est fermé. C'est très archaïque. C'est fermé avec un bâton et de la terre. Je me souviens que cet endroit était rempli jusqu'au. Oui, c'est ce niveau parce que là, on vient ce matin. Quelqu'un a déjà utilisé de l'eau, quelqu'un a déjà irrigué Cette terre. Cette terre, c'est ça.
Donc, on vient juste de le boucher, le trou là-bas qui fait sortir de l'eau. Et c'est chaque famille l'utilise, c'est par demi-journée. C'est-à-dire le matin, on le ferme le matin, puis à 18h, on le ferme encore et à 6h du matin, une autre famille vient ouvrir de l'eau pour irriguer ces terres. Et tu vois, l'eau, il sort par là, puis on fait des petits passages. On les appelle ici, c'est Issoura. Puis ça permet d'irriguer les terres. Et avant, c'était très profond dans les terres parce qu'elles étaient beaucoup utilisées, mais maintenant, on les voit à peine. C'est par là que l'eau passe, c'est par là que l'eau passe. On va suivre le passage de l'eau pour voir comment ça se passe. Et ici, on va voir le passage. Vous voyez là? Ici, c'est quelqu'un qui se prépare, il va irriguer ses oliviers. La personne qui va ouvrir l'eau le soir, il va irriguer ses oliviers. Ça s'appelle en amazigh isdar, c'est-à-dire la fermeture, ce qui permet de créer un barrage entre la terre et le passage de l'eau. Et là où l'eau passe, ça s'appelle Issoura. J'espère que ce petit reportage vous a plu. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle, pour l'intérêt que vous portez à notre culture, la culture amazigh, aussi à notre village qui s'appelle Anamr Isegn. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Et je demande aux gens de s'abonner à votre magnifique chaîne, Les Trois Sœurs. Donc merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir, je vais continuer mon travail.